Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La reprise de la distribution des cartes Nina pour le deuxième tour de l'élection présidentielle est effective dans le district de Bamako. C'est le constat fait par notre équipe de reportage qui a sillonné 3 communes de la capitale. Les citoyens qui ne sont pas en possession de leurs cartes affluent déjà vers les centres de distribution depuis mardi dernier. Reportage Adama Kodjo. Il est presque 10h45 lorsque nous arrivons au lycée Mamadou Sarr, l'unique centre de distribution des cartes Nina dans la commune 4 du district de Bamako. Les citoyens qui attendaient l'ouverture du centre s'impatientaient suite à l'absence constatée des agents de distribution de cartes. Depuis 8h, on est là, personne n'est là pour nous remettre ça. Moi, ça me fait mon troisième tour. Je suis venu chercher les cartes Nina de mes frères. Ils étaient absents au premier tour. Depuis le matin, on est là. Bon, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas vu ces gens. Informé, le maire chargé des élections sort son téléphone pour appeler le gouverneur du district. Science tenante, sous les instructions du gouverneur, les agents absents sont remplacés. Nous avons immédiatement pris les dispositions idoines pour que les agents soient à leur poste. Ils avaient mal compris la période de journée chômée aujourd'hui. Mais cela n'est pas valable pour nous. Nous sommes en période électorale. Dans la commune 3 du district de Bamako, c'est une longue file d'attente qui se formait devant le centre de distribution. Ici, les 3 agents de distribution sont déjà sur place. Dans l'ensemble, la distribution se passe normalement. Il y a les gens qui sont toujours motivés à retrouver leurs cartes, mais ils sont dans la confusion parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas où retrouver leurs cartes. Je suis venu chercher la carte de mon enfant qui a été enrôlé à Sévénikoro. On a procédé à un transfert. Bon, moi je ne savais pas qu'il fallait aller prendre la carte à Sévénikoro. Au même moment, par faute de présence d'huissier de justice, certaines caisses de cartes restent fermées. Ces cartes sont sous notre responsabilité. Les cartes sont un élément extrêmement sensible. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'après l'opération proprement dite de distribution, ces cartes sont restées au niveau des commissariats pour être mieux gardées. Il faut absolument que nos agents soient sur place pour ouvrir les caisses. Certains citoyens qui ont obtenu le précieux sésame ne cachent pas leur joie. Vraiment, je suis satisfait. J'ai eu ma carte dès mon arrivée et c'est là sans difficulté. Je suis content d'avoir mon carton Nina parce que j'aimerais être un bon citoyen pour voter. Au niveau de la commune 2, pour éviter tout désagrément, les agents de distribution ont pris l'initiative d'ouvrir une liste pour inscrire tous ceux qui arrivent pour les retraits de leurs cartes. Si on ne le fait pas comme ça, les gens vont arriver, il y a certains qui vont dire que je suis le premier, je suis le deuxième, et puis ça va créer des dysfonctionnements au niveau de la population et ça crée des bousculades. C'est pour cette raison que nous avons tenu à ouvrir une liste par ordre d'arrivée. Malgré la lenteur constatée dans la distribution des cartes Nina, les citoyens rencontrés se disent déterminés pour les retraits du précieux sésame. L'objectif est de participer massivement au deuxième tour de l'élection présidentielle du dimanche prochain. À l'intérieur du pays maintenant à Kaye pour la bonne réussite et une forte participation au deuxième tour de l'élection présidentielle, les électeurs de la cité des rails se mobilisent pour retirer leurs cartes Nina. C'est sous une forte pluie qu'ils sont sortis. Reportage Mahamadou Aliyoubari. La remise de la carte Nina se poursuit normalement dans la cité des rails. Malgré la forte pluie qui s'abattait ce matin sur la ville, les électeurs se sont rendus nombreux à la préfecture pour retirer leur carte Nina en vue de voter au second tour de l'élection présidentielle. Comme j'ai fait à Congo là-bas, je voulais gagner mon carte, je voulais le voter. Les gens viennent petit à petit enlever les cartes. Je demande à la population de profiter ce bout de temps-là pour venir enlever massivement les cartes. La population caïsienne voudrait faire de cette élection une grande mobilisation exceptionnelle afin de bien accomplir son devoir civique pour le second tour de l'élection présidentielle du 11 août prochain. Au dire du sous-préfet Ishaka Kanté et du préfet Sadio Keita, le retrait de la carte Nina pour ce second tour a connu un écart considérable qui s'explique par plusieurs raisons. Cette situation se présente ce matin à 155 cartes enlevées, dont 150 pour la ville de Kaye et 5 pour les communes environnantes de Kaye. Effectivement, dans les autres communes, la remise a atteint un taux tel que vraiment tous ceux qui étaient sur place, dans les villages, dans les communes,
ils ont pu enlever leurs cartes. Ce qui fait que l'essentiel du retrait concerne la ville de Caille. Et cela aussi s'explique par le fait que ceux qui sont arrivés pour enlever leurs cartes, la plupart qui sont venus soit du Gabon, soit de la Libye, soit du Congo. À noter que lors du premier tour, sur 220 291 électeurs inscrits dans le cercle de Caille, plus de 108 000 ont voté, mais 13 660 bulletins nuls ont été enregistrés. On espère qu'avec la campagne de sensibilisation, ce nombre sera considérablement réduit au second tour. À Ségou également, on se mobilise pour le scrutin du dimanche. La population est déterminée à participer massivement au vote. Notre reporter Kandesila a fait quelques centres de retrait de cartes Nina. Voici son reportage. À 2 jours du scrutin du deuxième tour de l'élection présidentielle, les Ségouliens restent déterminés à réussir le pari de la mobilisation à travers une participation plus accrue. Au grand marché de Ségou, où le commerce général a repris timidement, les spécimens de 2 candidats se distribuent pour convaincre les électeurs potentiels. Ici, comme au gouvernorat, fortement sollicité pour le scrutin, une seule aspiration demeure, une participation massive à l'élection du 11 août prochain pour une issue heureuse de la crise malienne. Cette fois-ci, mɔgɔ min ka di ye k'a ta pour que jamana yɛrɛ bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka se ka bɔ kɔnɔ pour que jamana ka se ka lafiya. Fɛn min ye kalafili nata ye n'o ye sinikɛnɛ ye ne ka hakilila ye a ka kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ si ma bɔ a la a ka kɛ hɛrɛ ni bɛn na jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ. An bɛ min na sisan an ka jamana ɲɛtaali an m'olu nɔ maa min bɛna an ta ala k'o kɛ maa an ta b'a ye ala k'o k'an furu b'a ye yarabi min bɛna an ta kɔni n'o kɛra an ta b'a ye o ka d'an ye dɛ. Anw ye ɲamakalaw ye an bɛ wele bila Segu n'a nɔna dugu bɛɛ ma Segu dɔrɔn tɛ Mali bɛɛ ka bɔ ka voter carte nina bɛ maa ma bolo a n'a tɛ maa ma bolo bɛɛ ka t'i ka carte nina ta. Au niveau de la préfecture, les électeurs potentiels qui n'ont pas pu retirer leur carte Nina lors du premier tour espèrent être en possession du précieux sésame pour le deuxième tour. Nana carte Nina ko de la o y'a fɔ an ɲɛna ko a bɛ sɔrɔ cercle la premier tour tɛmɛnen kɔfɛ an nana ka na lajɛ bi an ma se ka kibaruya sɔrɔ a la fɔlɔ. Nous sommes déjà dans les derniers réglages. Les bulletins que nous avons reçus étaient les documents les plus importants pour le deuxième tour. Et puis on a reçu aussi les intendances pour sur le plan financier du gouverneur de région. Apparemment, les Ségoviens sont décidés à sortir massivement pour élire le nouveau président. Nous restons à Ségou pour parler cette fois-ci de la rencontre entre le gouverneur de région et l'ensemble des agents électoraux. Objectif, faire le point du premier tour de l'élection présidentielle et encourager ces derniers à s'engager davantage pour la réussite du deuxième tour. Le point avec Dougou Fana Traoré. Cette rencontre du gouverneur Thierno Boubacar Sissé avec l'ensemble des agents électoraux de l'ex-arrondissement central de Ségou visait à corriger les lacunes, les insuffisances et les défaillances du premier tour de l'élection présidentielle. Tour à tour, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet ont invité les agents électoraux à jouer le rôle qui les incombe. Nous avons décidé avec le préfet et son équipe de vous convier cet après-midi pour que nous puissions, à partir des élections passées du 28 juillet 2013, faire le point, connaître nos points forts, nos faiblesses, là où ça n'a pas marché, et par la suite, lancer un appel à tout un chacun de vous pour la bonne marche du deuxième tour des élections du président de la République du Mali. C'est vous qui devez vous reprendre, faire en sorte que ce que nous avons dit ici, les formations que nous avons dites, que ces formations-là puissent servir. Les électeurs ont choisi leurs candidats. Vous devez être capable de restituer ces choix dans les différents documents qui sont mis à votre disposition. Voilà, je vous l'annonçais dans les titres, nous recevons comme invité sur notre plateau le directeur général de l'administration du territoire, Bassidi Koulibaly. Avec lui, nous parlerons du scrutin du dimanche. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Déjà, quelle est votre réaction par rapport aux différents reportages sur le retrait des cartes Nina? Bien, je ne peux que saluer les activités qui sont menées au niveau des sous-préfets, du gouverneur du district Bamako, des ambassadeurs, parce que la décision du ministre
qui a fixé les procédures et les délais de remise des cartes NINA sont mis en valeur. Il s'agit tout simplement parce qu'après le premier tour, il s'agissait pour le sous-préfet, chaque sous-préfet, le gouverneur du district de Bamako, les ambassadeurs et les consuls d'assurer la remise des cartes NINA au niveau de ceux qui devraient, les titulaires de ces cartes. Donc entre les deux tours, cette procédure de remise devrait s'effectuer. C'est précisé dans la décision du ministre. Et la procédure doit continuer jusqu'à demain. Demain, c'est-à-dire la veille du scrutin, ce qui est indiqué dans la décision du ministre. Donc à partir de demain, à minuit, il n'y aura plus de remise de cartes NINA à qui que ce soit. Donc cela est extrêmement heureux de constater qu'à Bamako, les équipes sont à pied d'œuvre, à Ségou, à Caille et un peu partout, à l'extérieur du Mali. Nous avons instruit que cette procédure de remise puisse continuer afin que les citoyens puissent, en tout cas les titulaires des cartes, puissent enlever leurs cartes, soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de leur mandat. C'est ça. Merci, M. Koulibaly. Maintenant, parlons du vote. Comment voter, puisque nous savons qu'il y a eu beaucoup de voix annulées par rapport au vote du premier tour. Comment voter? Vous savez, après le premier tour, le ministère a fait l'évaluation de toutes les actions qui ont été menées par rapport au vote, notamment la situation de bulletin nul. Et je vois que Ségou déjà aussi a fait l'évaluation de cette situation. Il s'agissait maintenant de s'interroger sur le nombre extrêmement important de bulletins nuls qui a été constaté. Ce chiffre s'élève à peu près à 400 000 bulletins nuls et nous avons fait l'évaluation. Nous avons préconisé des mesures allant dans le cadre de l'éducation, de la sensibilisation, à renforcer l'éducation et la sensibilisation. C'est du reste toute la campagne qui a été menée ces derniers temps par le ministère à travers leurs thèmes, à travers les différentes radios, les radios locales, un peu partout, pour expliquer à l'électeur comment il doit pouvoir voter. Parce que il est heureux que les citoyens, en tout cas les électeurs maliens, se sont mobilisés fortement. C'est un défi extrêmement important qui a été relevé par l'électorat malien qu'il faudra saluer. Mais ce défi, il faudra réussir le vote utile. Et le vote utile passe par l'expression réelle de la volonté de l'électeur. Comme l'a dit quelqu'un tout de suite, il s'agit pour les agents électoraux de transmettre le vote de l'électeur et le transmettre bien. Donc de ce point de vue, l'instrument qui est utilisé dans le bureau de vote, c'est l'encre rigide. C'est l'encre rigide. Ce n'est pas la même chose que l'encre indélébile. C'est totalement différent de l'encre indélébile. C'est l'encre rigide. Essentiellement l'encre rigide qui est l'outil qu'il faut, l'instrument qu'il faut donner à l'électeur pour pouvoir matérialiser son vote. L'électeur appuie son index dans cet encre-là. Et l'encre, il est rigide. Il n'est pas salissant. L'électeur doit, quand il va tremper son doigt dans l'encre rigide, doit pouvoir matérialiser son vote. Soit en appuyant dans le carré, par exemple, nous avons deux candidats. Il peut appuyer ici, il peut appuyer ici, il peut appuyer sur la photo. Sur la photo. Sur la photo. Si c'est le cas de Soumaïla, l'électeur peut appuyer ici, il peut appuyer ici, il peut apposer ici. Donc, on peut apposer son empreinte essentiellement dans les carrés réservés aux candidats. Dans les carrés blancs ou sur la photo. Si l'index est appuyé sur la photo, le vote est valable, il est utile. Si l'index est appuyé dans les carrés blancs réservés à l'électeur, le vote est utile. Donc nous invitons les agents électoraux à bien voir, à bien évaluer si l'index est apposé dans les carrés réservés à l'électeur. Je dis bien dans les carrés réservés ici, ici ou sur la photo. Sur la photo. Chez Soumaïla, ici, ici ou sur la photo. Donc, en tous les cas, il faudra absolument, et cet encre-là, nous disons qu'il est vraiment rigide. Il ne doit pas être confondu avec l'encre indélébile. Et nous avons relevé que souvent... L'encre indélébile, ça intervient à quelle étape? Tout juste à la fin du processus. Quand l'électeur aura fini de voter, d'exprimer son choix, quand il va sortir du bureau de vote, il doit tremper l'index gauche dans l'encre indélébile. C'est pour nous montrer ou pour décider qu'il ne fera plus
le retour pour venir dans le bureau de vote pour essayer de voter 2 fois parce que les agents électoraux auront remarqué qu'il a déjà voté. Donc l'encre indélébile, c'est tout juste pour marquer la fin du processus. Au moment où l'électeur sort du bureau de vote, c'est en ce moment qu'il doit utiliser l'encre indélébile. Donc nous invitons les agents électoraux, partout où ils se trouvent, à tous les niveaux, qu'ils doivent faire usage exclusivement avec l'encre rigide. Et cet encre rigide, comme je l'ai dit, il est vraiment rigide. Il n'est pas salissant. Quand vous le mettez sur le bulletin ici, ou bien sur le bulletin ici, vous pouvez le plier et aller mettre dans l'urne. Donc il n'est pas salissant. On n'a pas besoin de souffler parce que quand vous apposez seulement, ça s'achète. Donc à ce moment, nous disons absolument aux électeurs que toute personne qui va leur montrer l'encre indélébile, ils doivent refuser. Et le tampon encreur qui est dans le bureau de vote ne doit pas être utilisé pour mettre l'encre indélébile là-dessus, inviter les électeurs à ceux qui apposent leur empreinte sur le tampon encreur. Donc nous disons, c'est essentiellement ça qui doit être mis à la disposition de l'électeur pour lui permettre d'exprimer son choix dans l'isoloir. C'est ça. Et M. Koulibaly, par rapport aux dispositions prises par le département pour les cas de fraude, pour minimiser quand même les fraudes, quelles sont les décisions prises? Vous savez, il y a eu une forte campagne d'éducation, une forte campagne de sensibilisation en ce qui concerne la gestion de la fraude. Il a été constant que régulièrement les autorités ont été amenées justement à décrier et à combattre le phénomène de la fraude. Et pour ce deuxième tour des élections présidentielles, nous insistons beaucoup que les attroupements sont fortement interdits. Il n'y aura pas d'attroupement dans les centres de vote. Les attroupements dans les centres de vote et à l'extérieur seront totalement interdits et la force publique sera mise en œuvre justement pour mettre les agents, en tout cas les gens qui seront tentés de s'attrouper, pour les mettre en tout cas en dehors du centre de vote. Parce que l'attroupement crée, c'est la fraude. Et ce que nous avons constaté, et nous avons donné instruction aux forces de sécurité, à toutes les autorités, afin que les dispositions soient prises. Quand des gens vont essayer de s'attrouper, il faudrait qu'on puisse prendre des mesures pour les faire sortir. Auquel cas, il sera fait usage des dispositions légales. Parce que vous vous souvenez que dans le cadre, dans la loi électorale, il est prévu des dispositions pratiques pour juger tous ces délits qui peuvent se produire par rapport aux attroupements et au phénomène de fraude. Et nous invitons tous les citoyens en mesure. La loi leur donne l'obligation de pouvoir saisir les juges, le procureur de la République, pour dénoncer en tout cas tous les cas de fraude qui peuvent se passer dans les centres de vote ou tout autour. Voilà, que ce soit les attroupements, que ce soit d'autres activités que certains seront amenés à entreprendre au niveau des centres de vote. Voilà. Dernier élément de notre entretien par rapport, on sait que le vote quand même est secret, c'est secret, et certains électeurs photographient leur vote par le biais du téléphone portable. Quelles sont les dispositions prises? Justement, nous avons instruit encore aux forces de sécurité que d'abord, la première activité qu'il faudra mener, c'est d'abord, il ne faut pas franchir le seuil du centre de vote si vous n'avez pas votre carte NINA. Deuxièmement, dans les bureaux de vote, il est interdit, strictement interdit l'usage du téléphone portable. Et nous invitons les présidents des bureaux de vote, les délégués des candidats, nous les invitons, et puis les associations d'être vigilants, de veiller sur le comportement de toute personne qui sera amenée à utiliser la carte, son téléphone, immédiatement que le président le mette cette personne à la disposition de la police pour que, en tout cas, force reste à la loi. Donc, l'usage du téléphone est strictement interdit dans le bureau de vote. Ça, l'instruction a été donnée à toutes les autorités. Cela veut dire que celui qui va venir voter, il sera fouillé, ou comment vous avez un appareil pour détecter? Comment ça va se passer? Bon, de toute façon, nous avons dit qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Nous n'allons pas faire des fouilles corporelles, mais nous invitons à la responsabilité de tout le monde, à la citoyenneté de tout le monde, à l'esprit civique de tout le monde, pour que les gens eux-mêmes soient conscients de leurs responsabilités. Ça, c'est la première des choses. Que, en tout cas, les agents électoraux soient extrêmement vigilants. En tout cas, quelqu'un qui va dans le bureau de vote faire usage de son téléphone, immédiatement que ce téléphone soit saisi et remis à la disposition de la police. Et aussi bien le téléphone que l'intéressé lui-même. Donc, c'est des mesures d'éducation,
mais c'est des mesures de responsabilité que les présidents et les assesseurs, y compris les délégués des candidats, parce qu'ils sont là. Les délégués de la CENI ils seront aussi responsabilisés par rapport à cette situation. Donc, il sera formellement interdit d'utiliser les téléphones portables dans les bureaux de vote. Merci, M. Bassidi Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'administration du territoire. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler du scrutin du dimanche. Le candidat de l'URD à l'élection présidentielle a clôturé cet après-midi sa campagne électorale. Soumaïla Sissé a invité ses militants à rester mobilisés pour le scrutin du dimanche. Compte rendu, Bourama Traoré. C'est au pied du monument obélisque à la CI 2000 que le candidat de l'Union pour la République et la démocratie clôture sa campagne électorale. Dernier meeting, mais aussi dernier message de Soumaïla Sissé à ses militants à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle prévue ce 11 août 2013. Le porte-étendard de l'URD tient d'abord à remercier les électeurs qui ont voté pour lui au premier tour. Je voudrais remercier les centaines de milliers de Maliens qui ont voté pour nous, qui ont voté pour Modibo Sidibé, qui ont voté pour Bitar. Je voudrais les associer à ces remerciements parce que c'est grâce à eux que nous sommes tous ici aujourd'hui. Je voudrais remercier les jeunes du Mali, ceux des clubs de soutien, ceux des partis, leur dire que leur combat est le mien, leur dire que tout ce que nous faisons et tout ce que nous voulons, nous travaillons pour leur avenir, nous travaillons pour leur bien-être. Je voudrais remercier et féliciter l'ensemble des femmes maliennes. Elles se battent chaque jour. Elles ont souffert de la crise. Elles ont été les premières victimes de la crise. Je veux leur dire que je ne pourrai jamais les oublier. Leur dire que c'est grâce à elles, grâce à leur ténacité, que nous avons réussi ce que nous avons réussi aujourd'hui. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle du dimanche, le candidat Soumaïla Sissé s'est dit rassuré et convaincu d'une chose. Rassuré par la qualité des hommes qui l'accompagnent et convaincu de sa victoire au soir du 11 août. Nous avons cultivé des relations humaines, nous avons cultivé des relations de fraternité, des relations d'amitié qui nous permettent tous de reconstruire demain ce qui a pu être cassé, les petits mots qui n'étaient pas à leur place. C'est pour ça que quand je vois Ali, quand je vois Salama, quand je vois Tcheblé, quand je vois Younousi, que je vois Modibo, que je vois Bitar, je suis heureux. Je suis particulièrement heureux. Nous irons au combat parce que nous croyons la vérité. Nous irons au combat parce que nous sommes croyants, tout simplement. Et le bon Dieu ne laissera jamais la vérité au profit des mensonges. Je sais que nous gagnerons. Je sais que nous allons gagner. Je sais que nous allons gagner parce que nous sommes sur la vérité. À tous et à toutes, je dis à dimanche pour le vote. À dimanche soir pour les premiers résultats. Et à lundi pour que nous fêtions ensemble la victoire. Cette clôture de campagne électorale de l'URD a été marquée par les prestations d'artistes. Artistes qui ont chanté Soumaïla Sissé, homme de la situation difficile pour sortir le Mali de la crise. Activité politique toujours, le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta, a bouclé tout à l'heure sa campagne par un meeting au stade Babemba Traoré de Sikasso. C'était en présence de plusieurs personnalités du parti du Tisserand, le candidat de l'ADEMA, Draman Dambélé et plusieurs autres partis qui soutiennent sa candidature au deuxième tour. Il s'agit du parti RDT, le RDPM, la Coriam et les Purs. Sikasso, Sekou Konaté. Pour ce dernier meeting de la campagne du deuxième tour de la présidentielle prévu le 11 août, les populations du Kénédougou ont massivement répondu à l'appel du Rassemblement pour le Mali autour de son candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Militantes, militants, sympathisants du RPM, amis et alliés du candidat étaient là dès les premières heures de l'après-midi de ce vendredi. Occasion pour la direction des campagnes d'Ibrahim Boubacar Keïta de remercier le peuple malien pour le choix massif porté sur le candidat du RPM le 28 juillet dernier, lors du premier tour, et d'inviter à une plus forte mobilisation le 11 août prochain, à l'occasion du deuxième tour. Vous méritez déjà qu'on dise de Sikasso que c'est le chien du goût. Vous méritez déjà
qu'on dise que Sikasso, c'est le Kénédougou. Ce n'est pas assez quand je pense à l'honneur que la région de Sikasso a fait à mon sens. Ce n'est pas assez quand je pense à l'honneur que Sikasso a fait à mon candidat et à notre président, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce n'est pas assez quand je pense à la fierté que je ressens par rapport à la mobilisation écrasante le 28 juillet dernier. Pour les Alliés, le défi est grand et doit être relevé de la plus belle des manières. Nous avons en partage des valeurs sociétales. Voilà pourquoi j'ai décidé de reporter mes voix sur Ibrahim Boubacar Keïta. 1. 2. Aujourd'hui, je suis un patriote convaincu et soucieux de la stabilité de ces pays-là. Et cela commande que la gestion du pays soit confiée à un homme patriote, expérimenté comme Ibrahim Boubacar Keïta. Un meeting qui aura tenu toutes ses promesses selon le coordinateur région, Khalifa Sanogo, et la direction des campagnes de lancer cette invite. La symbolique de la fortification du rempart et de la forteresse réside dans l'histoire des grands guerriers de Sikasso. Aujourd'hui, la réalité de la muraille de Sikassoise pour défendre la victoire finale du candidat Ibeka vous appartient tous. Sortez massivement pour confirmer le choix des uns et pour faire barrage aux illusions des autres. Les artistes chanteurs Moulay Diarra, Mbaoutungara et comédiens de Yélebougou étaient là pour agrémenter ce grand dernier meeting du Rassemblement pour le Mali autour du candidat Ibrahim Boubacar Keïta à Sikasso. Justement, après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Ces messages seront suivis des dernières adresses des candidats. C'est aujourd'hui à 0 heure que prend fin la campagne pour l'élection du président de la République deuxième tour. Et à cette occasion, le président de la CENI adresse un message aux deux candidats en lice. Mamadou Diamoutene, que vous allez entendre, appelle Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé à plus de courtoisie comme ils l'ont fait au premier tour. Par la même occasion, le président de la CENI les exhorte à respecter le verdict des urnes pour la stabilité du Mali. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Mohamed Diarra. Le mercredi 7 août 2013, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Ces résultats appellent un second tour le dimanche 11 août 2013. Je voudrais tout d'abord, au nom de la Commission électorale nationale indépendante, vous féliciter tous pour votre ambition pour le Mali et pour avoir fait la preuve de votre attachement à la démocratie en acceptant les résultats proclamés. Messieurs les candidats à l'élection présidentielle scrutin du 11 août 2013, je voudrais vous féliciter particulièrement pour la confiance portée en vous par l'électorat malien. Vous n'avez disposé que de très peu de temps pour, une fois de plus, vous adresser à vos compatriotes, et cela du fait des délais très contraignants de la loi électorale. Cette campagne est claire pour le second tour, finit aujourd'hui à minuit. Nous avons jusqu'à présent bien apprécié le ton et la façon dont vous battez campagne, et nous osons espérer que cette attitude ira se renforçant. Messieurs les candidats, le scrutin du 28 juillet 2013 a connu, certes, quelques insuffisances et imperfections. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et la Commission électorale nationale indépendante les ont toutes notées. Et depuis, ne ménagent aucun effort pour apporter les correctifs possibles et appropriés afin d'améliorer l'organisation et la tenue du scrutin du 11 août 2013. La CENI, pour sa part, en plus de ses délégués dans les bureaux de vote,
a déployé une soixantaine d'informaticiens dans les commissions de centralisation des résultats au niveau des chefs-lieux de cercle et du district de Bamako. Messieurs les candidats, je voudrais vous rassurer de la détermination de la CENI à travailler au respect de la régularité du scrutin du dimanche prochain. Sachez en retour que le Mali entier et avec lui tous ses amis et partenaires au développement comptent sur vous pour une fin de transition et une sortie de crise honorable. Autant les autres candidats ont accepté votre victoire au premier tour, autant nous comptons sur vous pour faire honneur à la démocratie malienne après le scrutin du 11 août 2013. Messieurs les candidats, j'espère que le vaincu félicitera le vainqueur. Je vous souhaite bonne chance, que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie pour votre attention. Madou Djamoutani, président de la CENI. La commission électorale du district de Bamako informe les délégués retenus au premier tour de l'élection présidentielle de se présenter dans les différentes communes des différentes commissions de leurs communes respectives pour le retrait des supports le samedi 10 août 2013 à 15h précises. Compte tenu de l'urgence de la présente, tous les délégués sont obligatoires. La commission d'observation électorale de l'Union européenne au Mali se renforce. 27 observateurs supplémentaires seront déployés dans notre pays pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est ce qui portera à plus de 100 observateurs de l'Union européenne au Mali. La mission a animé aujourd'hui une conférence de presse, compte rendu Nando Dambélé. La présente conférence de presse avait pour objet d'informer les hommes des médias des modalités de déploiement des 27 observateurs supplémentaires de l'Union européenne dans notre pays dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle. C'est qu'à la fin, nous aurons aussi les diplomates européens en mission au Mali et il se peut qu'on ait en plus dans mois. Alors, la fois antérieure, c'était 119. On verra cette fois-ci si on est 110, quelque chose. Mais on n'est pas sûr. C'est pour ça qu'on reste sur la centaine comme information générale. Pour le premier tour du scrutin présidentiel du 28 juillet, l'Union européenne a déjà déployé 90 observateurs sur le terrain, dont 20 à long terme, rejoints à leur tour par 30 observateurs à court terme le 22 juillet. Ces 27 observateurs supplémentaires viennent s'adjoindre à une équipe de 8 analystes ainsi qu'aux 50 observateurs déjà en place depuis le 2 juillet, soit plus de 50 observateurs couvrant 5 des régions du pays, plus le district de Bamako, un secteur qui regroupe 90% de l'électorat potentiel. Ces régions sont Kaï, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso et la capitale Bamako. Ce dispositif sera renforcé le jour du scrutin par des diplomates de l'Union européenne en poste au Mali. Le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO était hier face à la presse au centre Awa Keïta. Objectif, expliquer aux hommes de médias leur stratégie pour le retour d'une paix durable au Mali. C'est pourquoi le réseau entend d'ailleurs organiser une caravane de sensibilisation à partir du 14 août sur l'ensemble du territoire national. Reportage Isaac Tchenou. Véhiculer le message de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité nationale par le biais d'une caravane, tel est le projet du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO antenne du Mali. La caravane démarre le 14 août et c'est là avant les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. Selon les organisatrices, elle va permettre d'aplanir toute velléité de crise post-électorale. Une ambition noble et préventive pour ces combattantes de la paix. Une caravane de sensibilisation mobile sillonnera les différents quartiers des capitales régionales et les communes du district de Bamako, avec des séances d'animation dans les lieux publics, avec la diffusion de messages de paix, la distribution de prospectus, de t-shirts, de casquettes et d'affiches portant des messages. Toutes les caravanes régionales finiront autour des meetings géants devant des autorités administratives, locales et régionales, de même que les élus locaux, les leaders de groupements politiques et d'associations. Pour une meilleure transmission de l'information, des moyens traditionnels de communication seront utilisés, tels que les griots, les crières publiques. En plus de ceci, les moyens audiovisuels tels que les radios de proximité, la presse écrite, la télévision et la radio nationale seront également utilisés pour une large diffusion de l'information. La campagne s'adresse aux femmes et aux jeunes, premières victimes des crises. Depuis les premières heures, nous sommes à pied d'œuvre par rapport à la recherche de cette paix-là et nous n'allons pas baisser les bras.
Nous serons sur le terrain. Tant qu'il n'y a pas le retour de la paix dans notre cher pays, nous serons toujours sur le terrain. La caravane va couvrir l'ensemble du territoire national et la fin sera sanctionnée par un meeting de restitution. Comme une aiguille, les femmes comptent recoudre le tissu social malien, fortement affecté par les dernières crises. Ma voix, mon vote, c'est le slogan de la campagne de sensibilisation que vient de lancer l'ONG World Vision. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce matin à la Tour de l'Afrique, compte rendu Fademba Keïta. Partie de la Tour de l'Afrique, cette caravane de sensibilisation de l'association World Mali a pour objectif d'inciter les populations afin de garantir une forte participation aux différents processus électoraux. Ainsi, à travers des activités telles que l'animation tout au long du parcours, des causeries débats engagés dans les familles et au bord des routes, World Mali invite les Maliens à voter massivement lors des élections à venir. On va rester sur le terrain pendant toute la période des élections, c'est-à-dire depuis le présidentiel, les législatives et aussi bien le communal. Je dois savoir que si je vote pour quelqu'un, j'ai donné tout ce qui est au fond de moi-même à cette personne et qui va maintenant parler à mon nom dans le pays. Certains citoyens présents au départ de la caravane en partance pour Koulikoro apprécient l'initiative. Il faut sûrement dire que je suis malin, c'est la raison pour laquelle il doit aller voter. Il faut qu'il vote. Pour prouver aux gens que je suis malin, il faut qu'il vote. Je dois représenter mon pays. Quand il y a un homme, c'est le pays. C'est le pays, donc il faut représenter ton pays, c'est bien. Cette campagne de sensibilisation initiée par World Mali et qui est partie de la Tour d'Afrique et qui doit durer 4 mois, a pour but essentiel d'informer et de sensibiliser la population malienne pour qu'elle sorte massivement pour l'ensemble des échanges électoraux qui seront organisés au Mali. Écho de nos régions, l'hôtel de ville de Gao vient d'ouvrir ses portes au bonheur des populations de la cité des Askia et cela après l'occupation. La réhabilitation a coûté 35 millions de francs CFA à la mairie et à ses partenaires locaux, Drissa Kone. Le gouverneur et le président de l'Assemblée régionale de Gao ont lancé le début de la reconstruction à travers l'inauguration de l'hôtel de ville réhabilité. L'image du bâtiment détruit de la mairie de Gao en février suite à une incursion des djihadistes est désormais un triste souvenir. Aux premières heures de la reconquête, la mairie ne pouvait pas faire face à une telle réalisation, d'où l'appui financier d'un fils du terroir. Sans attendre l'État, nous avons pu restaurer et réménager les locaux de la mairie grâce aux bons soins d'un jeune entrepreneur de la région de Gao, Ablaye Maïga dit Ablaye Opiten, qui a préfinancé la charge à hauteur de 35 millions CFA. En plus de cet effort, Ablaye Maïga a réménagé le jardin de la mairie gratuitement. Je le fais parce que c'est chez moi. Je suis fier de le faire. C'est ma ville natale. Donc vraiment, je suis obligé de le faire. Les locaux de la mairie comprennent une salle de délibération, un bureau du maire, une salle d'attente, un secrétariat, le bureau du secrétaire général et 10 bureaux pour l'état civil. Un effort hautement salué par l'exécutif régional. Il y a quelques mois, notre mairie était méconnaissable. Aujourd'hui, grâce effectivement à la bonne organisation, effectivement, du maire et l'ensemble de ses conseillers, plus toute la population, nous voyons effectivement que vraiment c'est un chef-d'œuvre. Maintenant, la mairie de la commune urbaine de Gao est prête à fournir son service à 100% avec surtout la présence effective du personnel. Nous sommes à Gao et nous y restons. Après plus de 6 mois d'intervention au Mali, le premier contingent nigérien, fort de 650 militaires, rentre au Bercail. 850 autres soldats arrivés à Gao depuis lundi dernier assurent la relève et opèrent sous l'étiquette de l'amunissement. Le commandant de la région militaire de Gao a rendu un hommage particulier à ces soldats. Reportage Daouda Sidiki Diara et Djibril Bagayoko. Mission bien accomplie pour le premier contingent nigérien fort de 650 hommes qui rentrent au Bercail. Un sentiment de fierté d'avoir été là et d'avoir participé à l'échelle de nos possibilités à améliorer une situation qu'on connaissait qui était déplorable pour nous tous. Et quand je dis pour nous tous, c'est vraiment dans le sens d'un, comme je dirais, pas pour aider un pays frère, mais
nous aider nous-mêmes, car c'est la même famille et c'est la même situation que nous vivons. Sous étiquette de la MISMAN, ces soldats ont aidé le Mali avec d'autres forces à recouvrer son intégrité territoriale. Arrivés à Gao depuis les premières heures de la libération de cette ville du joug des terroristes le 26 janvier dernier, les forces nigériennes se sont battues avec honneur et dévouement aux côtés de leurs frères d'armes maliens et français. C'est là à travers des opérations de sécurisation pendant les incursions des djihadistes dans la cité des Askia en début du mois de février. Il y a un sentiment d'amertume parce que c'est des gens que nous avons côtoyés pendant 6 mois, qui ont été de vrais frères d'armes, de vrais frères africains et qui n'ont pas ménagé leurs efforts pendant la reconquête de ces régions du Nord, en commençant par Gao, Ansongo, Menaka, Djebok. Sous les étiquettes des forces de la MINUSMA, les soldats nigériens ont joué un rôle prépondérant dans l'acheminement du matériel électoral à l'intérieur de la région de Gao. Leur participation, il faut le souligner, à côté des forces armées et de sécurité du Mali, dans la réussite des élections. Les Nigériens se sont battus aux côtés des frères maliens pour acheminer d'abord, depuis la révision des listes électorales, la division des cartes Nina, la sécurisation du premier tour de l'élection présidentielle du 28 août 2013, aussi bien à Ansongo. Ils ont participé activement aux côtés des forces armées maliennes et ils ont même contribué au transport du matériel électoral au profit du peuple malien. Un hommage a été rendu ce mercredi à ces vaillants soldats par le commandant de la première région militaire du Mali pour le travail bien fait. Que ce soit à Gao, Ansongo, Menaka, je fais preuve de détermination, de dévouement dans tous les engagements auprès des forces armées maliennes et servales. Ces soldats cèdent leur place à 850 autres militaires nigériens qui sont arrivés à Gao. En attendant leur déploiement sur le théâtre des opérations, le commandant de ce nouveau contingent est conscient de la tâche qui l'attend. Nous en avons été préparés et c'est le lieu de le dire ici. On pense pouvoir faire autant, sinon mieux que nos prédécesseurs. Les Nigériens ont symboliquement reçu des cadeaux de la part de leurs frères d'armes maliens en guise de souvenir. Retour ici à Bamako pour parler de l'inauguration ce matin de l'agence Faso Mali Communication. Cette agence est spécialisée dans la décoration, l'édition, l'événementiel, multimédia, entre autres. Elle compte employer une main-d'œuvre jeune, Fatoumata Koni. Téléphone à l'oreille pour connaître la position des invités ou même aller à leur rencontre. Musique à fond, les enfants apprécient. Décor bien planté pour annoncer la création d'une agence appelée Faso Mali Communication. L'agence Faso Mali Communication a délocalisé son bureau de Gao à Bamako. Logé à l'hippodrome en commune 1, le nouveau siège comprend une salle multimédia, un studio de production, une imprimerie, entre autres. Près de 7 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de cette infrastructure. La promotrice de l'agence Faso Mali Communication veut à travers son agence faire la promotion de l'emploi des jeunes. J'ai créé en 2005 mon agence de communication à Gao. Avec les événements du nord du Mali, j'ai préféré venir à Bamako. Cela permet de me faire connaître. En plus, j'emploie une main-d'œuvre jeune. En tant que femme, elle a créé de l'emploi. Dans sa société, il y a 10 jeunes qu'elle vient d'embaucher pour servir le pays, pour contribuer au développement de la communication. La cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour les organisateurs de présenter le premier son au public qui a fait le déplacement de l'hippodrome. Bon vent à l'agence. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'ensemble de la rédaction vous donne rendez-vous demain à 13h, une présentation de Amara Malé Diallo. Et pour la grande édition du soir, retrouvez Ibrahim Djombele. Vous pourrez revoir ces informations sur notre site www.ortm.ml. Au revoir.